RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité de la semaine, Eloa, notre artiste musicienne. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là aujourd'hui ? Bien sûr, donc je m'appelle Eloa, je suis donc comme tu l'as dit musicienne, donc en toute logique dans la vie je fais de la musique et puis que dire, moi je fais de la chanson folk rock avec des influences world music en français. C'est un projet où le texte est très important, c'est assez poétique, très éthéré. Voilà, donc on écoutera tout à l'heure de toute façon. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans la vie ? Est-ce que tu as toujours voulu être musicienne ou ça a été arrivé à un moment dans ta vie ? C'est intéressant toujours cette question quand on me la pose. C'est arrivé plus tard, j'ai baigné un petit peu dans diverses ambiances musicales. Ouais. Quand j'étais vraiment petite, si on commence par les débuts, j'étais entourée des gens du voyage. Okay. Donc c'est là que mon oreille musicale s'est ouverte pour la première fois. Donc j'étais entourée des Gitans de Camargue avec leur voix rauque, leur guitare, et puis c'est très généreux. Okay. Et je pense que ça m'influence encore beaucoup dans mon projet et on l'entend. Puis en grandissant, j'ai fait du foot. Ouais, rien à voir. Jusqu'à mes 11 ans, je m'en foutais de la musique. Okay. Puis j'ai grandi petit à petit. C'est par l'écriture que j'ai commencé. Okay. Donc j'ai toujours aimé écrire très vite. J'ai commencé par du slam parce que je n'osais pas... je vais y arriver. Je n'osais pas chanter. Petite anecdote, il y a une chose qui m'empêchait de chanter, c'est que j'avais vu une fois les émissions des ratés de la Nouvelle Star. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tu sais, les mecs qui chantent super mal et ils se font afficher devant la France entière. Je me suis dit, mais je veux pas ressembler à ça. Impossible. Tu vois. Impossible. Puis j'ai accompagné mes textes de piano. Et naturellement, on m'a invité à chanter. Et j'ai envie de te dire que là, ça a été un peu le combo explosif. Je me suis dit, waouh, on peut ressentir des trucs comme ça dans la vie. Et je me suis plus arrêtée. Donc, vers l'âge de 15 ans, je me suis mise à la composition. Et me voilà aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, à faire la même chose que je faisais à 15 ans. Ok, bah, t'as bien évolué depuis le temps, j'imagine. Oui, quand même. Quand même. Du coup, est-ce que t'as commencé donc, par savoir faire des instruments ? Parce que là, tu me dis que tu accompagnais tes textes de piano, ou tu commençais déjà par chanter comme ça ? Comment ça s'est passé pour toi ? Non, j'avais vraiment dans l'idée d'accompagner mes textes. Mais dès que j'ai commencé un instrument, ça a ouvert ma musicalité. Et j'ai voulu expérimenter. Et en alliant ça avec le chant, je me suis découvert aussi une sorte d'aptitude naturelle à la composition. Donc très rapidement, quand j'ai appris le piano et le chant, au bout de 2 mois, je vais dire, j'avais déjà mes premières chansons décrites et composées. Et c'est vraiment mon truc, quoi. La création. Et puis j'ai continué. Après, j'ai pratiqué la guitare. Je joue aussi de la basse, un petit peu d'harmonica. J'ai un handpan. Donc je suis un peu touche à tout. Et c'est des outils qui me permettent de m'exprimer et d'exprimer des émotions, quoi. Ok. Quand je parle de composition, est-ce que tu pourrais plus détailler composition, c'est quoi de la composition ? Composer une musique, c'est la construire de A à Z. Donc ça peut partir d'accords au piano ou d'une mélodie qu'on chante comme ça, et puis autour on va construire une chanson. C'est ça la composition. Donc c'est vraiment, moi je le vois vraiment comme une expérience à travers les émotions qui prend forme à travers l'instrument, qu'il soit vocal ou autre. Ok. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu travailles toute seule ou tu as quand même eu des influences, des personnes qui t'ont aidé à faire de la composition par exemple, ou à apprendre à faire de la musique ? Oui, j'ai beaucoup appris en autodidacte. Mais pour me lancer, oui, j'ai eu on va dire 1 an de cours de piano, où là aussi, c'est mon professeur de piano qui m'a invité à chanter, à me découvrir. Et puis une fois que j'ai été lancée, j'ai continué beaucoup seule. Ce côté autodidacte, moi, il me convient bien. C'est un peu ce côté artiste introverti qui garde un peu son bijou pour lui et qui le montre au moment où il le trouve assez raffiné. Ok. Et du coup, c'est pas dérangeant pour toi de travailler tout seul ou t'aimerais quand même pouvoir travailler avec d'autres personnes, par exemple ? Je travaille avec des musiciens. Mais disons que je suis
Je suis le chef d'orchestre. Donc j'arrive, je leur apporte la matière. Donc j'ai composé la chanson, que ce soit au piano ou à la guitare, peu importe. Et avec la matière que je leur apporte, on va sculpter quelque chose d'autre avec eux. Et il y a toujours une part de liberté que je laisse à mes musiciens, parce que leur patte et leur manière de jouer, c'est ce qui va aussi jouer sur le son. Et je pense que si on renferme trop les personnes avec qui on joue parce qu'on a une vision trop spécifique de la chose, on passe à côté peut-être de bonnes idées qu'on n'aurait pas eues nous. Mais globalement, oui, je compose, je travaille dans mon coin, et une fois que j'ai quelque chose à proposer, je dis hey, est-ce que tu veux pas qu'on travaille sur cette idée-là? Parce que oui, au final, la musique, c'est pour faire ressentir des émotions un peu à tout le monde comme ça. Donc toi, c'est un peu sur ça que tu joues quand tu essaies de travailler seul ou pas? Mon projet, c'est vraiment de la musique émotionnelle. C'est axé sur le texte. C'est quelque chose qui s'écoute, qui se danse moins, même si en concert, je peux vous faire danser aussi. Faut pas s'y méprendre. Mais on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel, de sensible, d'éthéré. Il y a un univers vachement poétique, comme je l'ai dit. Donc, le texte joue une grosse part dans l'implication émotionnelle des chansons. Et toi, ce qui t'inspire à écrire ou à composer, c'est par exemple ta vie ou tout simplement ce qu'on te raconte, ou qu'est-ce qui peut t'inspirer comme ça? C'est vrai qu'il y a un côté vachement introverti à mes chansons. Malgré tout, elles restent universelles parce qu'on est tous humains et en fait, on ressent tous les mêmes choses. Et plus je vais creuser en moi, plus j'ai l'impression que ça résonne avec mon public. Donc là, on n'est pas sur de la musique, par exemple, militantiste, même si j'adore, il y a des artistes militants que j'adore. Moi, c'est pas ce que je fais. On est vraiment dans une petite bulle introvertie d'artistes où on vient découvrir ce que j'ai en moi. Et du coup, est-ce qu'au début, tu te disais pas ce que je fais, est-ce que ça peut ne pas être perçu comme justement, t'aimerais le faire percevoir par les sentiments? Ça a été tout un parcours. Donc, au début, ça a été tellement explosif en moi que je me suis pas posé la question. J'ai juste kiffé, j'ai composé, j'ai écrit beaucoup. Et là, maintenant, vu que c'est mon métier, la musique, j'ai évidemment un peu plus de recul. J'essaie d'être plus lucide. On se pose des questions un peu différemment que quand on fait ça en amateur. Mais globalement, je pense que s'il y a de la sincérité, s'il y a de la vérité, ça va résonner forcément avec quelqu'un. Il faut juste trouver son public, son audience. Et j'ai toujours fait attention de rester moi-même, la plus fidèle à ce que je suis. Et c'est comme ça que ça résonne le plus, j'ai l'impression. Donc oui, ça va, t'arrives à faire bien ressentir ce que t'aimerais faire ressentir à ton public, quoi. Ouais, j'ai l'impression, en tout cas, des retours que j'en ai, j'ai l'impression que le message passe comme j'ai envie qu'il passe. Et là, tu parles de maintenant, c'est ton métier. Et j'aimerais savoir à quel moment tu t'es dit maintenant, c'est bon, c'est un métier pour moi, la musique. C'est plus une passion, c'est plus quelque chose comme ça. Dès que j'ai commencé à composer, je savais que j'allais être musicienne. Il a fallu quelques années que je comprenne comment l'industrie musicale fonctionne et comment s'y intégrer. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que j'en apprends encore toujours aujourd'hui, surtout que ça évolue très vite. Donc il a fallu que je comprenne comment je pouvais passer de ma chambre à déjà monter sur scène, et puis après avoir des revenus qui me permettent de faire ça à temps plein. Et un élément clé, ça a été j'ai fait la Musique Académie Internationale de Nancy. Donc c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui et que je suis dans les environs. Et oui, là, j'ai fait une école qui m'a appris aussi, non pas juste la musique, mais aussi le métier de la musique, de comment on peut s'y prendre, pour s'insérer et faire ça tout le temps. Ça reste un choix de vie, compliqué. On sait que la vie d'artiste, c'est des hauts et des bas, mais quand on le veut, moi je sais que c'est ce qui me rend heureuse, et que même quand il y a des bas, je me dis ouais, mais je suis artiste, donc c'est trop cool, donc c'est bon. C'est la vie que t'as décidé de mener, puis tant que ça marche bien, que ça te plaît, c'est le plus important, quoi. Et puis les hauts sont tellement satisfaisants. Que les bas, au final, on peut oublier. Exactement. Nous allons écouter un de tes sons aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous donner le titre de cette musique? Elle s'appelle La marche aux milliers de pas. D'accord. C'est une chanson d'amour. Écoutons ça. RCN, complètement à l'Est, Elle fait nous. On vient d'écouter la musique d'Eloa, La marche des bois, c'est bien ça? Là, tu viens de mélanger deux titres.
Parce qu'on a la marche au milieu de pas et le vent des bois pour la suite. Ok, je me suis vraiment. Mais la marche des bois, à voir. Titre, pourquoi allez, si tu mélanges les deux comme ça. Ok, donc là c'est la marche au milieu de pas. C'est ça. Ok, du coup tu peux nous en dire plus sur ce son, d'où il t'est venu, à quel moment tu l'as écrit. Ah mais c'est intéressant, je me souviens du cheminement de cette chanson. Ouais. Je pense que c'est une des chansons que j'ai composées le plus tôt et qui est passée par plein de phases différentes. Quand je l'ai écrite quand j'avais quelque chose comme 17 ans, ça fait bientôt 10 ans, on vieillit. Oh là là. Mais ouais, j'avais 17 ans, j'étais amoureuse, alors j'ai écrit une chanson d'amour et il y a une sorte d'inspiration divine qui vit d'amour et d'eau fraîche qui m'a fait composer ce morceau. Et avant, il était en anglais. Ok. Et puis je suis passée sur du français. Avant, j'écrivais que mes chansons en anglais, comme beaucoup d'adolescents. Je pense que j'essayais peut-être un peu de me cacher derrière une langue. Et ce que j'aime avec le français, c'est que tout le monde me comprend. Donc il y a un impact au niveau du texte qui est beaucoup plus fort. Et ça a été ma réflexion sur cette chanson. Je me suis dit, je la veux en français parce que le texte était vraiment bien écrit. Enfin, l'idée, l'atmosphère, j'aimais beaucoup. Mais on comprenait pas ce que je disais. Bah oui. Je me suis dit, bon, c'est triste. Donc je l'ai réécrite. Et la voilà. Et puis notre langue, elle est si belle quand même pour se faire comprendre. Et puis même je pense que le fait de pouvoir écrire en français et sortir des titres en français, c'est important pour le public, pour plus se rapprocher, je pense, tu vois, parce que si c'est en anglais, il y a certaines personnes qui comprendront pas, même si l'émotion est toujours présente. Mais là, en français, c'est vrai que c'est toujours important pour créer de la proximité. Oui, je suis d'accord. Après, je comprends aussi... moi, j'ai fait ce choix parce que c'est vraiment de la musique où j'ai envie qu'on comprenne mon texte. Je raconte un peu des histoires aussi quand je suis sur scène. J'aime bien qu'il y ait ce fil conducteur. Mais je comprends les artistes qui ont envie de comment dire, l'anglais a une musicalité différente. Moi, je compare toujours l'anglais, c'est une sorte de pâte à modeler, et le français, c'est un bois, mais un magnifique bois brut. Donc, c'est pas aussi malléable que l'anglais. À chanter, c'est beaucoup plus difficile, les sonorités sont plus dures. Donc je comprends les artistes qui ont envie d'aller vers quelque chose de plus malléable, de plus musical à l'anglophone. Mais moi, j'avais vraiment envie d'avoir ce parti pris. Et puis j'aime beaucoup la chanson française. Donc me voilà à chanter en français. Parfait. Et du coup, par rapport à ce son, pourquoi tu me dis que tu l'as fait à 17 ans et il sort que maintenant, 10 ans plus tard ? Il a fallu ici c'est le premier EP que je sors avec ce projet-ci. J'avais déjà eu d'autres projets en étant adolescente, mais maintenant quand je le vois, ça ne me ressemblait pas. Par contre, ça m'a beaucoup appris parce que j'ai pu faire de la scène, j'ai pu travailler en studio, mais là il a fallu du temps pour que je sois assez mature que pour sortir quelque chose qui venait vraiment profondément de moi. Il a fallu les moyens, il a fallu un parcours tout simplement pour en arriver là. Et elle sort seulement maintenant et j'en suis contente parce que le résultat aurait pas été le même ne fût-ce que 3 ans plus tôt. Et du coup, est-ce que tu peux nous citer un peu ta discographie ? Je sais pas si on dit comme ça, les musiques que tu as déjà fait. Là, t'en es où dans tes titres ? Ici, là, je vais parler de ce projet actuel parce que c'est celui que je défends. J'ai sorti un EP de 6 titres l'année dernière, donc on fait coucou. Des petits invités. C'est chouette, j'aime bien qu'on fasse coucou. Mais qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai sorti l'Automne morne. C'est le premier EP, ça fait bientôt 1 an. T'es venu le défendre l'année dernière ici avec notre collègue Clarisse. Exactement. Il y a un deuxième EP ou un album, je suis encore en train de réfléchir, en cours de préparation. Donc je pense que cette année, je vais encore défendre l'Automne morne, le partager, le faire connaître. Et puis très vite après, j'espère sortir un single fin de cette année pour sortir de nouvelles choses, quelques titres l'année prochaine. Et du coup, cette EP là que tu fais, quelle est l'influence de la musique que tu as dedans ? Est-ce que c'est un peu de tout ou il y a un fil conducteur justement ? Il y a un fil conducteur. C'est une infime brèche de ce que je propose sur scène. Et justement, j'ai voulu raconter l'histoire à l'endroit. Donc ici, on retrouve toutes mes influences musique du monde. Donc je t'ai parlé des gitans, des gens du voyage. On retrouve ces sonorités-là. C'est vraiment l'aspect doux. Et on finit avec Et ceci mal, où là, on retrouve encore ce côté un peu musique du monde, mais on tend un petit peu plus vers mon côté rock'n'roll tout doucement. Et
Ouais, je pense aller vers ça pour les prochains titres, avec un peu plus d'énergie et aller vers comment on a commencé avec mes influences du passé, et là on va retrouver mes influences du moment. Ça veut pas dire que je peux pas aller vers de la douceur encore, mais en tout cas, on va aller vers des esthétiques qui sont différentes et peut-être un peu plus dynamiques, un peu plus modernes. Ok, donc à chaque fois tu cherches un peu à te renouveler, à changer de nouveaux styles dans des musiques que tu fais par exemple? C'est pas que je me renouvelle, parce que quand on vient me voir en live, on commence avec une chanson guitare-voix très douce, comme Le Vent des Bois, et on finit parfois sur quelque chose d'un peu expérimental, où je peux ambiancer un petit peu la salle. Et je pense que si on voit le début et la fin, on se dit mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais pourtant, il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur, il y a une histoire qui se raconte, et il y a un sens à tout ça. Et j'ai envie de me permettre toutes ces libertés-là, d'esthétiques différentes. Et c'est vraiment la poésie qui vient lier tout ça. Ok, t'as bien raison. De toute façon, comme t'as dit, on est là pour s'amuser, donc pour faire procurer des émotions. Et donc c'est justement très intéressant de pouvoir voir qu'on passe d'une chanson assez douce à une chanson assez plus forte, tu vois, et tout autant dans la même émotion. Et donc là, dans tes prochains sons là, que t'aimerais faire un peu plus énergiques, et ce serait quoi comme style de musique? Là, on partirait... Je pense que les prochains titres que je vais sortir, ça va être des intermédiaires. Donc, mais sur l'album à venir, il y a des morceaux qui sont plus rock prog. Donc, rock prog, ça veut dire que on est sur des structures qui ne sont pas conventionnelles. On a des énergies. Oui, parfois j'ai envie de crier dans mon micro et je le fais sur scène aussi. Donc, oui, je dis toujours que je suis un peu bohème, avec une âme de rockeuse saltimbanque, c'est un peu ça. Et la rockeuse saltimbanque, elle va venir crier un petit peu plus tard. D'accord. Bon, on attend de voir ça quand tu vas crier. Écoute, je vais pas crier là tout de suite, parce que je pense que les auditeurs ne seront pas contents. On va attendre justement de pouvoir aller la voir sur scène. Est-ce qu'on peut parler de ton côté justement de la scène? Quand est-ce que tu as commencé déjà à faire ta première scène par exemple? Alors, je suis plus sûre, mais ça doit être vers 16 ans. J'ai commencé la musique à 15 ans et un peu avant 16 ans, j'ai fait ma première scène. C'était marrant d'ailleurs parce que c'était lors d'un défilé de mode, un gros défilé de mode. Et j'avais été habillée et coiffée et j'avais une sorte d'énorme boule sur ma tête avec un grillage à poules sur moi, tu vois. J'étais pas du tout à l'aise pour chanter, tu sais, dans un grillage comme ça. Mais chouette expérience. D'accord. Et du coup, l'émotion que tu as pu ressentir à ce moment-là, est-ce que c'est toujours la même maintenant ou ça évolue? Comment ça se passe quand tu fais maintenant plusieurs fois de la scène? Ça y ressemble. Ça y ressemble, mais c'est vrai que là maintenant, j'ai fait les pires scènes comme des très jolies scènes aussi, des tout petits endroits comme des plus gros endroits. Et ça dépend de plein de choses, de son état émotionnel du moment, des chansons, de plein de choses. Mais c'est vrai que maintenant j'ai un bagage où je peux me gérer beaucoup plus facilement. J'ai toujours eu un appel de la scène et j'ai toujours été relativement à l'aise sur scène. Donc c'est pour ça, dès que j'ai fait ma première scène, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ça de ma vie, parce que je suis trop bien ici. Est-ce que tu as des anecdotes justement, parce que j'aime bien demander ça aux personnes qui font de la musique et qui montent sur scène? J'en ai plein. Ouais, je peux en avoir. Par exemple, une anecdote, là imaginons un jour où tu n'avais pas du tout envie d'y aller et tu as dû aller quand même, ou je sais pas, mais raconte-nous. Je vais te raconter mon pire concert. D'accord. En plus, c'était le jour de mon anniversaire, le soir de mon anniversaire. D'accord. On m'appelle, on me programme sur un marché de Noël. C'était le 10 décembre. Et je dis, cool, en plus, c'est le jour de mon anniversaire, que demander de mieux que de monter sur scène. On arrive, c'était une scène ouverte, donc il gelait. Donc on avait super froid. Il y avait des problèmes techniques, tu sais. Et puis... il y avait personne parce qu'il faisait trop froid. Mais tu sais, quand t'es payé pour être sur scène, tu fais ton concert, même s'il y a personne devant toi. Tu vois, c'est comme le boulanger, même s'il a pas de clients, il va quand même ouvrir sa boutique. Tu vois, c'est un peu pareil. Et il y a quand même 2-3 personnes que j'arrive à rameuter. Et le comble dans tout ça, c'est que ce soir-là, le Maroc avait gagné. Donc en fait, il y avait que des klaxons qui couvraient tout le concert. Il faisait super froid. C'était horrible. Le soir de mon anniversaire, heureusement, il y avait le vin chaud offert. Tu vois. Au moins une bonne chose, tu vois, à la fin. Ok, sympa comme anecdote. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de tes prochaines scènes à venir?
Bien sûr, il y a des chouettes choses qui arrivent là pendant le mois d'avril. Le 18 avril, je suis programmée au festival Toutes nos voix. Ouais. C'est un festival féministe donc qui défend les droits des femmes et l'égalité. Okay. Il y a beaucoup de femmes qui sont mises en valeur pendant toute la période du festival, qui je pense dure une dizaine de jours, je suis plus sûre exactement. Ça se déroule dans toute la ville de Nancy. Moi, je serai programmée au Théâtre Mont-Désert. Pour l'heure et le déroulé de la soirée, je vous invite à suivre le festival ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux donner d'ailleurs ton réseaux sociaux, voilà. On peut te trouver. On enchaîne, c'est merveilleux. Sur Instagram, c'est eloa.music. Eloa, ça s'écrit E-L-O-H-A. .music avec un C à la fin à l'anglophone. J'ai une page Facebook aussi, donc là c'est Eloa, c'est mon prénom, L-O-H-A toujours. Et puis j'ai un TikTok aussi, mais il est pas très actif. Mais vous pouvez me trouver aussi, c'est Eloa Music. Bah justement, allez la suivre, peut-être que ça la rendra un peu plus active. Ouais, envoyez-moi un petit message, laissez-moi des commentaires et comme ça, moi je vais poster plus, ça va me donner un petit peu plus de foi et d'enthousiasme. Allez donner de la force à Eloa, du coup sur ses réseaux, n'hésitez pas justement à aller voir pour ses prochaines dates. Et donc là, ce festival, c'est vraiment que pour les femmes ? Ou il y a quand même des hommes programmés Il y a des hommes programmés, mais c'est autour du féminisme. Ok. Donc c'est autour vraiment... l'homme et la femme ont leur place dans cette société, comment l'homme se situe par rapport à la femme, à l'égalité. Donc je pense qu'il y a des débats, il y a plein de choses qui se passent, il faut aller voir. Il y a beaucoup de compagnies de théâtre, donc c'est une chouette initiative avec des gens qui l'organisent, qui vraiment sont volontaires, donc je vous invite à découvrir. Et je suis également aussi, dernière chose, programmée à la Brasserie des Papilles le 23 avril. Il y a des dates qui arrivent en mai, donc suivez-moi sur les réseaux, ça va bouger. C'est où, c'est à la Brasserie des Papilles, c'est sur Nancy aussi ? Alors si je me trompe pas, c'est à Laxou, mais je suis plus sûre. D'accord. C'est dans les alentours de Nancy. Ok, n'hésitez pas justement à aller regarder sur l'Instagram d'Eloa pour avoir plus d'informations. Et là, par exemple au festival, donc sur le féminisme, est-ce important pour toi d'être invité à ce genre d'événement ? J'ai toujours été féministe sans le vouloir. Dans le sens où je suis une femme de caractère. Et les festivals féministes, généralement, apprécient ce côté femme qui s'assume et qui prend de la place sur scène et qui mène la danse. Et donc... que je le veuille ou non, j'ai une part à prendre là-dedans. Et sans le faire exprès, j'ai ces discours-là. Par mon incarnation et par ma discipline et par mon caractère. Donc oui, j'ai envie de te dire, c'est important pour moi parce que ça fait partie de ce que je suis. D'accord. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, par exemple, à peut-être des personnes qui nous écoutent, qui aimeraient bien se lancer dans la musique, qu'ils n'y arrivent pas Écoutez, moi je donne parfois des petits conseils sur Instagram, sur mon parcours d'artiste, sur comment rencontrer des musiciens, comment se frayer un chemin. Donc si vous vous posez des questions, déjà vous pouvez m'envoyer un petit message sur les réseaux, je suis très accessible. Et puis voilà, il y a de quoi se renseigner aussi sur mes réseaux et je reste ouverte à la conversation. D'accord. On rappelle du coup le 13 avril... Le 18 avril. Le 18 avril. Et le 23 avril. Et le 23 avril, si vous voulez voir Eloa sur scène, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram, sur Facebook. Et j'ai un site internet, sur TikTok. Voilà, vous vous débrouillez, vous me trouvez, vous m'écoutez. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. C'était un plaisir de t'avoir reçu pour Complètement à l'Est aujourd'hui. Et puis, nous, on se fait des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. RCN, www.rcn-radio.org